Et il est temps d'accueillir Thomas Wiesel. Bonsoir. C'est un plaisir, Thomas, de vous retrouver. Ça faisait un moment qu'on ne s'est pas vu. Mais oui, mais moi j'attendais que l'émission sorte un peu des studios à Genève et aille dans un endroit sympa. Donc aujourd'hui à Delémont, c'est parfait. Ouais. Voilà, toujours bien. Faut commencer par un petit peu de démagogie pour se mettre le public dans la poche. Absolument, vous avez bien raison. D'ailleurs, ce soir, je fais une revue de presse spéciale Jura avec que de l'actu jurassienne dedans. Ok, mais il se passe assez de trucs dans le Jura pour ça? Bouh, Vincent, ouh. Oh, ça va. Vous avez pas honte de lire ce que j'ai écrit sur votre feuille? Bien sûr qu'il se passe plein de trucs dans le Jura. Vous allez voir, on commence par une soirée porno qui a dérapé à Porrentruy. Pardon? Ouais, moi non plus, j'étais pas prêt à lire soirée porno et Porrentruy dans la même phrase. Plusieurs vidéos de la soirée montrent des danseuses nues s'adonner à des actes sexuels. Regardez par l'écran, Vincent, j'ai pas les images. Et ça a créé un scandale car la soirée était ouverte aux mineurs ayant terminé l'école obligatoire. Aïe. Le procureur a indiqué que si des personnes présentes ont été choquées, elles peuvent porter plainte. Il n'y a pas eu de plainte parce que je crois que les mineurs présents sont trop occupés à revoir les vidéos sous la couette que pour aller porter plainte. Ici, à Delémont, la foire du Jura s'ouvre cette semaine, mais un inconnu a déjà attaqué au couteau les tentes et détruit les toilettes. Ça change, hein, les autres années, il fallait attendre que la foire ouvre pour que quelqu'un détruise les toilettes. Il y a aussi eu une invasion de zombies devant la gare de Delémont. Ah non, pardon, j'ai mal vu, pardon. C'est une flash mob de seniors pour Pro Sénectouté. Regardez comme ils sont choux. C'est pratique pour faire la danse du robot parce qu'ils ont déjà les 3/4 des articulations en métal. Mais comment vous avez eu toutes ces infos sur le Jura? Bah moi je me suis abonné un mois au quotidien jurassien. Je suis un professionnel, Vincent, mais moi j'aime trop ce canton, les gens sont tellement sympas, ils sont trop choux ici, à l'image de leur équipe de hockey, tellement choux qu'elle laisse toujours les autres équipes gagner. Mais oui Vincent, 3 saisons en Liga, 3 fois dernier, et devinez où ils sont dans le classement cette année? Je sais pas, dernier? Trop fort, Vincent, contrairement au HC Ajoie. Mais les fans sont contents quand même parce que les joueurs sont sympas. Ils ont perdu les 7 premiers matchs et pour le 8e match, les fans ont rendu hommage à Michel Blanc avec une banderole. Oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. Eh ben... Ils ont gagné, non? Bah figurez-vous, c'est ce soir-là qu'Ajoie a gagné son premier match de la saison. Il n'est pas mort pour rien, Michel. Mais c'est un nettement meilleur hommage à Michel Blanc que ce titre du matin sur ses obsèques, les adieux à Michel Blanc qui cette fois a conclu. Ah, on sait mettre en valeur les artistes au matin. Hein. Pour l'enterrement de Jean Dujardin, ils mettront Jean Dujardin et comme le H de Hawaï, il sert plus à rien. J'ai bien aimé aussi la jolie coïncidence sur la page d'accueil du 20 minutes. Michel Blanc est décédé et juste à côté, les remontées mécaniques se portent de mieux en mieux. CQFD. Mais revenons au Jura, Vincent. Moi, j'adore ce canton, ils sont tellement sympas. Même en politique, ils sont sympas. Elisabeth Baumschneider, elle est tellement sympa que le Parlement l'a élue au Conseil fédéral. Jacques Gerber, il est sympa. Du coup, Ignacio Cassis l'a pris comme délégué à l'Ukraine. Ça, je crois vraiment que c'est parce qu'il est sympa, parce qu'il a avoué lui-même qu'il n'y connaît rien à l'Ukraine. Et du coup, il faut le remplacer au Conseil d'État jurassien. Il y aura une élection. Et là, son parti, le PLR, il lance personne. Ils laissent leur siège aux autres partis. Ils disent non, mais on n'a personne de motivé. Puis on a eu un moment, allez-y, vous. Ils sont trop choux. C'est le seul canton où c'est comme ça. Ouais, alors quand ils militent pour l'indépendance, ils sont moins sympas, non? Mais non, même là, ils sont sympas. Ils sont pas allés couper la tête d'un conseiller d'État bernois. Ils ont fait quoi? Ils ont volé un caillou. Ah oui, la pierre d'Unspunen qu'on lance aux fêtes de lutte, c'est ça? Exactement. Puis les Bernois, ils ont enchaîné un petit peu, puis après ils ont trouvé un autre caillou, puis ils l'ont lancé. Du coup, nos terroristes jurassiens, ils ont fait quoi? Ils ont fait faire un peu de tourisme au caillou. Ils l'ont amené à Bruxelles. Record battu, il n'avait jamais été lancé aussi loin. Ils ont fait un petit relooking au caillou avec les étoiles du drapeau européen. Puis après, ils l'ont rendu. Puis après quelques années, le caillou leur manquait, donc ils sont allés le piquer une deuxième fois. Et la semaine passée, on a eu des nouvelles de la pierre pour la première fois depuis 19 ans. Elle est enterrée quelque part dans le Jura. Le quotidien jurassien a reçu une photo du caillou avec un journal à côté comme si c'était un otage. La pierre est en vie, elle mange à sa faim. Faites ce qu'on dit, sinon on met une balle dans la tête de la pierre. Franchement, si tous les conflits territoriaux dans le monde se réglaient comme ceux du Jura, les guerres seraient beaucoup moins violentes et beaucoup plus marrantes. Bah oui, et on est en Suisse, donc... C'est vrai. C'est vrai, une des raisons, c'est peut-être qu'en Suisse, on vote. Mais oui, on vote. Ici, il y a au moins 600 votes sur Moutier, j'arrondis. Hein. Mais
Il y avait encore un vote il y a 3 semaines. Quand la Terre aura explosé après un choc avec un astéroïde, les Jurassiens voteront encore pour savoir si les débris de Moutier sont jurassiens ou bernois. Ouais, je les soupçonne de multiplier les votes pour que ça fasse plein de dates à commémorer dans l'année. Et à chaque fois, des excuses pour déboucher la Damascine. Officiellement, c'est la fin de la question jurassienne. Mais t'en as qui disent que d'avoir Moutier sur les communes autour, ça n'a pas de sens. Si on regarde une carte du Jura, je crois qu'on en a une, ça fait un peu comme une petite enclave, une presqu'île dans le canton. Mais moi, je trouve ça très joli. Grâce à Moutier, le canton du Jura a son clitoris. C'est super. C'est vous qui voyez des choses, mais effectivement, il se passe plein de trucs dans le Jura. Mais oui, mais je sais qu'on dirait pas qu'il se passe plein de trucs dans le Jura, notamment quand tous les billets pour votre émission partent en 60 secondes. Mais ça, c'est pas parce qu'il se passe rien et que les gens se font chier. Ça, c'est parce que les Jurassiens connaissent votre ego, Aude Vincent. Bien sûr. Et grâce à eux, pendant un instant, vous vous êtes senti comme Taylor Swift. Ils sont hyper sympas. Oui, c'est ça, merci beaucoup.